On débute ce Trends des marchés par les principaux résultats du jour. Les bourses européennes ont aligné une deuxième séance de baisse consécutive, toujours plombée par les tensions commerciales et géopolitiques entre l'Europe et les États-Unis à propos du Groenland. Sur Euronext Bruxelles, Argenix a rebondi et limité la baisse du BEL 20. Or, indice Galapagos a également repris des couleurs. À l'opposé, WP a fini en queue du BEL 20. La GIMV a également chuté malgré le financement réussi d'une de ses entreprises en portefeuille, développant un traitement contre la maladie d'Alzheimer. C'est Guillaume Duchesne qui nous accompagne dans la suite de cette Trends des marchés. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc. Alors vous avez souhaité revenir sur une tendance positive sur les marchés boursiers qui ont vécu un excellent début d'année et ce bon début d'année, vous l'attribuez à un acronyme. Oui, c'est toujours, enfin, il y a eu d'autres périodes, c'est le FOMO, le Fear of Missing Out, donc la peur d'être en dehors de la tendance. Et donc là, il y a quand même des arguments qui étaient pour dire, oui, ok, je veux être dans la tendance, avec finalement des banques centrales qui baissent les taux, une croissance économique qui, malgré tout, a été quand même relativement résiliente. Alors on sait qu'il y a des faiblesses, mais ça a été quand même résilient. Puis des sociétés qui sont quand même toujours solides et qui sont portées par l'innovation, par tout le temps l'IA. Et donc il y avait cette volonté d'être dans cette tendance de manière assez systématique. Alors l'ambiance est quelque peu refroidie depuis les nouvelles menaces de Donald Trump. Ah oui, là ça a totalement changé en 2 jours. Donc c'est vraiment un stress vraiment lié évidemment aux droits de douane. Donc on revient avec ces droits de douane. Trump maintient la pression, on l'a vu dans votre reportage, notamment auprès de la France, avec la possibilité de mettre des droits de douane maintenant sur le champagne à 200%. Les vins. Oui, les vins. Donc une pression qui est permanente. On pensait en fait que les droits de douane étaient un peu derrière nous. Parce que stratégiquement, c'est vrai que Trump ne se comporte pas exactement de la même manière que lors de son premier mandat. Dans son premier mandat, il avait plutôt tendance à amener une politique, dans un premier temps, politique fiscale, et il avait attaqué la question commerciale plus tard, et qui avait posé quand même un problème au niveau des élections, parce que évidemment, en général, ça fâche beaucoup, ça pose des problèmes, et ça pose des problèmes, cette question de maintenir des droits de douane, ça pose des problèmes pour l'économie américaine. Et pour les élections de mi-mandat qui se profilent. C'est ça, et donc on pensait que c'était derrière, mais pour l'économie américaine, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'interrogations, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était au mois d'avril l'année dernière, on parlait du taux moyen de droits de douane imposés au reste du monde. Tout le monde avait la peur que ce soit aux alentours de 20%. Finalement, avec toutes les négociations qu'on a eues, on s'est retrouvé à 15-16% en fonction des calculs, 15-16%. Donc ça a rassuré les marchés en disant c'est moins qu'attendu. Avec tout ce qui était annoncé, évidemment, on revient au-dessus de ces 20%, d'un point de vue vraiment mécanique. Et donc ça interroge sur le comportement de l'économie américaine, parce que c'est plus d'inflation. Pourquoi ça peut l'affecter, par exemple Ça veut dire plus d'inflation. Donc déjà, pour la croissance économique, c'est quand même un impact, mais également l'inflation. Et ça, c'est quand même le nerf de la guerre pour les marchés. C'est-à-dire que s'il y a à nouveau pression inflationniste, ça veut dire que la Banque centrale ne baissera pas ses taux. Or, les marchés actions ont plutôt tendance à espérer au moins de baisse de taux. Donc ça, c'est quand même une interrogation. Et alors, le point qui vient et qui me semble être vraiment très important, c'est l'évolution des taux longs. On a en fait des taux longs qui ont vraiment progressé de manière importante sur les derniers jours. On est à 4,3 sur le 10 ans américain. On était à 4 encore il y a quelques jours. Donc il y a une pression à ce niveau-là et qui est quand même un thermomètre important pour Trump aussi, je pense. Alors vous parlez de pression, est-ce que l'Europe est capable de résister justement à cette pression de Donald Trump et des États-Unis? C'est-à-dire qu'a priori, elle a peu d'atouts et sa capacité est un peu plus limitée. On n'est pas dans le cas de la Chine, vous vous souvenez, la Chine, avec les terres rares, la négociation. Et c'est d'ailleurs ça qui précipite finalement la situation actuelle. Donald Trump se tourne vers le Groenland parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas accès aux terres rares de Chine. C'est ça. Mais donc pour l'Europe, c'est dire quelle est la capacité. On l'avait vu cet été avec les accords de Turnberry en Écosse, où finalement on avait obtenu 15% de droits de douane, et puis pas de mesures de rétorsion. Et finalement, c'était simplement pour éviter une tension importante. Aujourd'hui, Trump, il met quand même un barre un peu plus haut. Et donc là, c'est quand même une interrogation. Le rapport de force est beaucoup plus important. Oui, d'ailleurs, le Parlement européen vient d'annoncer qu'il allait repousser ce vote justement sur cet accord avec les États-Unis.
En dehors de ce report, ce vote sur les droits de douane, ou en tout cas cet accord commercial avec les États-Unis qui est en suspens, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Il y a deux questions, en fait. La première, c'est de se dire qu'on est le premier marché économique en nombre de consommateurs. C'est 510 millions de consommateurs. C'est vraiment conséquent. Donc de dire comment on réduit l'accès aux États-Unis de ce marché-là. Donc il y a évidemment des droits de douane qui sont évoqués, donc 93 millions de droits de douane supplémentaires. La question des mesures anti-coercition, donc en fait d'essayer de limiter l'accès. Le fameux bazooka commercial. Oui, c'est ça. Donc en fait c'est limiter l'accès au marché public de la part des entreprises américaines, donc d'essayer vraiment de se protéger. C'est quand même conséquent. Donc ça, voilà, il faut se mettre d'accord entre les pays. Et l'autre point qui est évoqué sur les marchés, qui une nouvelle fois est lié au taux, c'est de se dire qu'on est détenteur, on est vraiment des créanciers importants. L'Union européenne et le UK, c'est vraiment un détenteur important de la dette américaine. À peu près la moitié de ce qui est détenu en dehors des États-Unis, plutôt un tiers. Donc c'est quand même relativement conséquent. Et donc une vente de ces actifs-là aurait un impact évidemment sur le marché et donc ferait remonter les taux. Donc c'est quand même un moyen de pression, un double moyen de pression potentiel et qui peut éventuellement faire peur à Trump. Il nous reste 30 secondes. En 2 mots, comment doit-on réagir en tant qu'investisseur ? Alors, la première réaction, ce serait de dire je passe de FOMO à JOMO. JOMO, c'est un autre concept qui est. C'est antinomique. Voilà, c'est ça. C'est Joy of Missing Out, c'est-à-dire que je me déconnecte complètement, je sors du marché, je suis en dehors des actions. Ça, nous, on ne recommande pas vraiment ce type de situation. Donc, c'est plutôt de faire des arbitrages. Il y a un arbitrage qui est quand même important au sein de l'Europe. L'Europe, même si elle n'est pas extrêmement chère, c'est quand même 15 fois les bénéfices. Vous avez des attentes très fortes sur les bénéfices, 10% de croissance attendue, c'est relativement élevé, donc c'est une fragilité. Donc comme on a bien rebondi sur l'Europe, d'essayer de chercher d'autres idées, sortir un petit peu de ce qui est peut-être problématique, le luxe, l'automobile, rester sur la défense au sein de l'Europe et chercher des alternatives. Pas forcément aux États-Unis, mais peut-être dans les émergents qui semblent quand même relativement intéressants. Et nous aurons appris 2 acronymes ce soir, FOMO et JOMO. Merci Guillaume. Et voilà qui referme ce Trends des marchés. Belle soirée.